Il est possible de saisir les factures dans le système e-billing par importation d'un fichier de retenue à la source. Étant donné que la saisie manuelle des retenues opérées peut devenir rapidement pénible si son volume est important. C'est pour cela qu'il a été mis en place le module d'importation des retenues à la source à partir d'un fichier, surtout que ces retenues se trouvent déjà certainement logées quelque part dans le système d'information de l'entreprise. L'informatique peut être efficacement mise en contribution pour produire le fichier au format attendu. Donc, pour ce faire, on clique sur le lien Impôt situé en haut à droite. On vient cliquer sur le lien importer. Cette petite interface s'affiche. On choisit le fichier à importer. Il est à noter ici que le type de fichier ici doit être CSV avec séparateur, ou alors vous préparez votre fichier d'abord sur Excel et vous l'importez au format CSV séparateur. L'informatique peut être efficacement mise à contribution pour produire le fichier au format CSV séparateur point virgule qui est attendu, ou alors vous préparez votre fichier sur MX Excel et vous l'importez au format CSV avec séparateur point virgule. Ça dépend de vous. Donc vous cliquez sur le fichier CSV, vous entendez que le téléchargement se termine et vous cliquez sur OK. Ainsi, le fichier a importé un fichier texte plat nommé à votre convenance et dont le contenu ressemble à ceci. La description précise des champs se trouve dans le fichier import e-billing DGI description format, disponible en téléchargement sur la plateforme e-billing dans le module importation. Alors, pour les DTA et la TSPP, une description particulière est prévue et disponible aussi en téléchargement dans le fichier import DTA description format XLS et fichier import e-billing TSPP description format. Veillez à respecter les noms des en-têtes de colonne. Première chose à respecter. Respectez les noms des en-têtes de colonne. Respectez le format des dates. Jour, mois, année. Évitez les espaces dans les montants. À mettre la valeur 0 si un montant n'est pas applicable dans le fichier. Sachez donc ici que chaque ligne du fichier est traitée individuellement et seules les lignes problématiques seront rejetées par le système. Pour importer un fichier de retenue, préparez le fichier en respectant les consignes sus énumérées et par la suite, vous allez procéder à l'authentification sur la plateforme et vous vous rendez également sur le module de gestion des retenues à la source. Vous cliquez sur le bouton importer, vous importez votre fichier, vous attendez que le téléchargement soit terminé, vous cliquez sur OK. e-billing vous informe de ce que votre fichier a été enregistré. Son statut est alors enregistré. Le traitement de votre fichier se faisant en arrière-plan, vous pouvez ressortir et revenir plus tard dans le module. Utilisez le bouton rechercher pour suivre l'évolution de son traitement. Son statut passera alors à en cours de traitement. Ensuite, lorsque le processus sera terminé, toutes les lignes ont été enregistrées sans problème ou alors terminé avec erreur. Donc il y a deux statuts: terminé avec succès. Dans ce cas, toutes les lignes ont été enregistrées sans problème, ou alors terminé avec erreur. Au moins une ligne du fichier n'a pas pu être enregistrée. Le bouton rapport d'erreur permet d'identifier, corriger les lignes problématiques et réimporter uniquement celles-ci à partir d'un autre fichier pour éviter les doublons. Le statut échec de traitement indique qu'aucune ligne n'a pu être traitée. Le traitement du fichier terminé, toutes les retenues y inclus sont enregistrées au statut brouillon et visible dans le listing des retenues. En cas d'erreur constatée à cette étape, l'importation peut donc être supprimée et l'ensemble des retenues supprimées de e-billing. Il suffit pour cela d'utiliser le bouton supprimer l'importation. Si c'est OK, toutes les retenues enregistrées du fichier peuvent être validées en une seule fois en utilisant le bouton valider du module importation.